Bonjour, vous êtes docteur en sciences économiques et coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. La sortie de l'euro est une des propositions qui fait le plus réagir dans cette campagne et pourtant c'est l'une des plus contestées. Myriam. Bonjour Jean Messia, la sortie de l'euro va entraîner la dévaluation immédiate de la nouvelle monnaie, le franc. Ça veut dire que les Français vont perdre en pouvoir d'achat, ça veut dire que leurs crédits vont coûter plus cher, ça veut dire aussi que les produits importés seront plus chers, comme par exemple l'essence, et ça veut dire que l'argent mis de côté, l'épargne, vaudra moins. Pourquoi leur infliger ça ? Écoutez, pas du tout. Votre raisonnement est sinon faux, du moins partiel. Puisqu'en réalité, d'abord, la sortie de l'euro, ce n'est pas simplement une question technique et économique qu'il appartiendrait à quelques technocrates de trancher. Il s'agit quand même d'une mesure de liberté nationale sans laquelle on peut finalement pas mettre... Avec des conséquences économiques. Oui, mais sans laquelle on ne peut pas mettre en œuvre le reste du projet, si vous voulez. Les candidats qui ne proposent pas de récupérer la souveraineté d'abord pour mettre en œuvre leur projet, en réalité, se condamnent, comme la personne qui m'a précédé ici, à parler d'un petit trou de souris. Ils n'offrent pas d'ambition nationale pour le pays. Ce que vous dites... Sur la dévaluation, écoutez, bien sûr, je veux dire, c'est pas une dévaluation, d'ailleurs, c'est une dépréciation. Ça veut surtout dire que pour l'instant, le franc, si on l'avait, est surévalué. L'euro est surévalué par rapport à la nature de notre économie. De quel ordre cette dévaluation-dépréciation alors ? Écoutez, d'après les études, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Mais surtout, la dévaluation, il faut aller jusqu'au bout du cycle. La dévaluation, effectivement, entraîne une hausse des produits importés, mais les Français ne consomment pas que des produits importés. C'est un tiers de leur consommation. Moins que ça. Donc ce serait quand même un renchérissement considérable du coût du panier du consommateur. Ça ne serait pas un renchérissement considérable. Si, forcément, mécaniquement. Mais attendez, c'est un effet de court terme, puisque vous savez très bien que la dévaluation, dans un second temps, elle entraîne aussi une baisse de nos exportations et donc nous permet aussi d'exporter davantage. Donc il faut aller jusqu'au bout du cycle, il ne faut pas s'arrêter uniquement aux mesures transitoires. J'ajoute que la sortie de l'euro ou pas sortie de l'euro, la zone euro ne dépend pas simplement d'une décision politique d'y rester ou d'en sortir. Ce que nous entendons dire, c'est que la zone euro elle-même est menacée par des risques très important. Si vous voulez parler du coût de la sortie de l'euro, encore faut-il aussi parler du coût du maintien dans l'euro. Celui-là, on le connaît. Non, mais parlons du coût une seconde, parce qu'on a aujourd'hui, sous les yeux, la preuve que ça coûterait plus cher aux Français et que ça leur coûterait un pouvoir d'achat. Quelle preuve ? La preuve, c'est la simple perspective, le simple risque que Marine Le Pen puisse gagner la présidentielle a fait monter les taux d'intérêt et donc coûte en pouvoir d'achat aux Français, à la France quand elle s'endette, mais aussi aux Français. Ce qui a fait monter le coût d'intérêt, M. Barré, alors, déjà, je récuse. Ce que vous dites n'est que la conséquence de l'abandon de la souveraineté financière qui a été consentie par les candidats qui aujourd'hui se présentent. Ça se traduit par un renchérissement du coût des dettes. Ça se traduit par un renchérissement des coûts des dettes, pas parce que c'est la perspective, c'est d'abord le taux d'intérêt augmente partout, d'une part, et d'autre part, ce qui explique le renchérissement du coût du taux d'intérêt, c'est aussi le monopole que nous avons accordé aux marchés financiers dans le financement de notre endettement, et qui n'est à nul autre pareil, puisque seule la zone euro interdit finalement tout financement par l'Institut d'émission, c'est-à-dire par la Banque centrale, de notre déficit. Alors, on voit bien d'ailleurs que quand les taux d'intérêt ont augmenté dans le sillage de la crise des dettes souveraines en 2011 et que Mario Draghi a pris l'initiative finalement du financement monétaire des dettes publiques, ça a automatiquement fait baisser les taux d'intérêt. Donc il faut casser le monopole des marchés financiers, créer une nouvelle voie de financement de nos dettes et de nos déficits, ce que nous proposons dans notre projet, pour être en mesure justement de faire baisser le prix, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Il y a des exemples concrets sur cette question des taux d'intérêt avec la sortie de l'euro. Un ménage qui emprunte 100 000 euros pour acheter un bien immobilier, avec la hausse des taux, ça lui coûterait 5 000 euros par an plus cher. Mais je viens de vous dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux, justement, puisque dans notre projet... Tous les banquiers, tous les assureurs, tous les spécialistes, les économistes de marché, etc. Parce que M. Barré, il raisonne toutes choses égales par ailleurs. Il raisonne toutes choses égales par ailleurs. Évidemment qu'il y aura une hausse des taux d'intérêt. Gouverner, c'est prévoir. On le voit déjà aujourd'hui. Encore une fois, on voit que ce simple risque d'une victoire de Marine Le Pen fait monter le taux d'intérêt. Vous imaginez si ça arrivait, il y aurait effectivement un choc de taux d'intérêt. Non, parce que encore une fois, nous allons rétablir une autre... Prenez le cas du Brexit. Alors vous allez me dire, la Grande-Bretagne, c'est pas... Laissez-moi finir. Peu importe.
Ce que je veux dire, c'est que quand ils sont sortis de l'Union européenne, quand la décision a été prise, les taux d'intérêt... Il n'a pas eu lieu le Brexit. Oui, enfin, vous savez très bien que les marchés financiers anticipent la décision. Ils ne vont pas attendre la sortie effective pour s'adapter dans leur anticipation à ce qui arrive. Donc en réalité, les effets du Brexit sont déjà perceptibles. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain, dans les jours qui ont suivi le Brexit? Les taux d'intérêt britanniques ont augmenté. Pourquoi ils ont baissé par la suite? Parce que la Banque centrale britannique a fait une annonce par son gouverneur qui a dit « si jamais le spread continue à s'accroître, nous avons... un hélicoptère monnaie, un bazooka monétaire que nous tenons prêt à disposition pour le cas... on crée de l'inflation et on perd du pouvoir d'achat. On n'aura pas n'importe quoi... Attendez, bien sûr, on crée de la monnaie, mais M. Barret, vous savez très bien que la Banque Centrale Européenne, ça fait 4 ans qu'elle cherche à nous éviter un cycle déflationniste. Jean Messia, une petite dernière question quand même sur un autre point du projet de Marine Le Pen. On s'attache à balayer le spectre économique des candidats. Marine Le Pen, elle propose de ramener l'âge de la retraite à 60 ans. Alors, concrètement, aujourd'hui, l'évolution de la démographie fait qu'on vit plus vieux qu'avant. Il n'y a aucune raison, même physiologique, de rabaisser cet âge de la retraite. Comment est-ce qu'on va financer le passage à 60 ans? Écoutez, d'abord, il s'autofinance en partie, puisque vous savez qui aujourd'hui... Enfin, prenez la proportion de gens qui aujourd'hui arrivent à 60 ans avec un CDI ou même en activité salariée. En réalité, les gens à partir de 55 ans, une grosse proportion est soit mise en pré-retraite, soit ils sont au chômage. Donc du coup, si vous voulez, nous, on prévoit le retour à la retraite à 60 ans. Combien ce coût du retour à 60 ans? Mais je veux dire, en même temps, il faut en défalquer également le coût du chômage, le coût des pré-retraites, etc. Par ailleurs, on vit plus longtemps, c'est vrai, mais c'est la vie en bonne santé qui compte. C'est pas le fait de vivre Si vous vivez 10 ans sur un lit d'hôpital, c'est... Merci Jean Messia d'avoir défendu ici le projet économique de Marine Le Pen.